Au Venezuela, maintenant, le président Hugo Chavez a déjà placé une grande partie de l'économie du pays sous le contrôle de l'État. Il entend maintenant nationaliser l'industrie de l'or et retirer ses réserves internationales des pays occidentaux. Cela est vu comme une mesure combative de Chavez qui devra mettre son siège en jeu lors du scrutin de l'an prochain. Le Venezuela stimule certains des plus gros dépôts d'or en Amérique latine. Les producteurs d'or étrangers sont autorisés à exporter jusqu'à 50% de leur production, alors que l'autre moitié doit être vendue à la Banque centrale de la nation. Les analystes disent que le président Hugo Chavez a perdu patience en négociant avec des producteurs étrangers insatisfaits et a décidé de nationaliser tout le secteur. Chavez prétend que la mesure diversifiera les avoirs du pays. J'ai ici la loi qui permet à l'État d'exploiter l'or et toutes les activités connexes. C'est-à-dire que nous allons nationaliser l'or et nous allons le convertir en réserve internationale parce que la valeur de l'or continue d'augmenter. Nous avons entre 12 et 13 milliards de dollars de réserves en or. Nous ne pouvons pas accepter que cela continue de nous être enlevé. Les analystes disent que les crises de la dette en Europe et aux États-Unis pourraient avoir incité le gouvernement à diversifier ses réserves. D'autres disent que Chavez s'inquiète de la possibilité de sanctions contre son gouvernement s'il y a des violences lors de la campagne électorale de l'an prochain. Il essaierait donc de protéger les réserves d'État. Le Venezuela émet des obligations à un rythme trépidant depuis quelque temps. En tant que membre de l'OPEP, il rembourse des prêts à la Chine et à la Russie avec du pétrole. Les experts disent que la décision de prendre le contrôle de l'or pourrait affaiblir la confiance des marchés dans la capacité du pays à rembourser ses dettes dans les années à venir, surtout si les prix du pétrole baissent. Philippou, CCTV.